Lorsqu'on nous parle d'écrire dans son journal, on nous parle souvent des techniques qu'il faut utiliser lorsqu'on écrit, qu'est-ce qu'il faut écrire et ne pas écrire, pourquoi écrire, comment écrire, à quelle fréquence il faut écrire, mais on oublie une chose essentielle, relire ce qu'on a écrit. Beaucoup de gens prennent plaisir à écrire leurs prières, écrire leurs objectifs, écrire leurs pensées, rêver dans leur journal, mais peu prennent le temps de revenir sur ce qu'ils ont écrit. Et c'est vraiment dommage. C'est dommage parce que c'est justement avec cette relecture que l'on voit combien on a évolué, quelles sont les choses qui se sont répétées et on peut facilement détecter quelles sont les choses à améliorer. Voilà pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de comment relire son journal afin d'évaluer ses progrès. Avant de nous parler du comment, j'aimerais un peu revenir sur pourquoi c'est important de relire son journal. Tu vas me dire peut-être, bon, j'ai déjà écrit, c'est dans ma tête, mais je t'assure que la relecture de tout ce que tu notes, que ce soit tes prières, tes objectifs, tes pensées, c'est un point très important vers le développement de ton mindset. C'est une étape très importante vers le développement de la personne que tu cherches à devenir. Relire ton journal, c'est un peu comme être en face d'une ancienne version de toi. Cette version de toi qui rêvait, cette version de toi qui était ambitieuse, cette version de toi qui doutait, qui ne pensait même pas qu'elle pourrait y arriver, cette version de toi qui avait simplement peur, qui avait envie de pleurer. Et lorsque tu te relis, tu réalises que waouh, j'y suis arrivée. Waouh, Dieu m'a répondu. Waouh, pourquoi j'écris avec autant de tristesse? Non, je dois changer ça. C'est à ça que sert la relecture. Donc, écrire son journal, c'est important parce que ça te met en face de toi. Parce que lorsque tu es sur le moment en train d'écrire, il y a beaucoup de choses que tu vas pas réaliser. Toi, ton but, c'est juste de sortir ce qu'il y a au-dedans de toi. Tes pensées, tes rêves, tes prières, parler à Dieu. Mais lorsque tu reviens sur ce que tu as écrit, tu es en face de cette personne et tu peux facilement voir quelles sont les choses que tu peux conserver et quelles sont les choses que tu peux vite jeter à la poubelle. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, le verset 2, la Bible dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. » Et relire ton journal, c'est une étape qui te permet de reconnaître la fidélité de Dieu. Même si tu n'as pas tout ce que tu voulais obtenir, même si tes objectifs sont encore à 50% par rapport à ce que tu avais prévu, mais au moins, tu vois que Dieu t'a accompagné. Tu constates que oui, sans Dieu, tu n'allais pas y arriver. Sans la force de Dieu, tu serais peut-être toujours resté à cette étape où tu pleurais, où tu t'es lamenté, où tu te posais des questions, où tu écrivais simplement 100 fois. Bon, à présent, parlons de comment relire son journal concrètement. Pas juste relire des pages, mais relire afin d'en tirer quelque chose. La première étape, c'est observer sans jugement. Peu importe le type de journaling que tu pratiques, lorsque tu relis ton journal, dis-toi simplement que je suis en train de m'observer, pas de me juger, pas de m'évaluer. J'observe simplement la personne que j'étais et la personne que je suis maintenant. C'est tout ce que tu as à faire. Et la deuxième étape, c'est chercher les motifs récurrents. En te relisant, essaye de repérer, souligne même les choses que tu répètes souvent. Ces phrases, ces prières qui reviennent, ces émotions qui reviennent. Prends le temps de repérer cela et de te poser les bonnes questions. Vous savez, Dieu, parfois, il nous fait passer par les mêmes tests afin de nous faire grandir. Et lorsque tu te relis, prends le temps de constater quelles sont les phrases que tu répètes souvent, quels sont les mots qui reviennent souvent, quelles sont les choses que tu écris souvent, pourquoi ça revient, qu'est-ce que tu peux faire, quelle action tu peux prendre par rapport à cela. Peut-être que c'est Dieu qui attire ton attention et toi tu penses juste que tu n'évolues pas, que les choses ne changent pas. Alors que c'est Dieu qui attire ton attention en te remettant toujours à cette étape à chaque fois parce qu'il veut que tu passes à l'action. Parce qu'il veut que tu puisses changer quelque chose, parce qu'il veut attirer ton attention par rapport à une action particulière que tu dois faire. Et la troisième étape consiste à célébrer les progrès invisibles. Oui, je te conseille de regarder ta manière de penser, ta manière de prier depuis l'instant où tu as commencé à écrire tout ce que tu avais écrit. Depuis la période où tu t'es décidé de commencer le journaling par rapport à cette situation, par rapport à ce projet, par rapport à ce processus de guérison. Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce que Dieu a fait jusque-là? Quelles sont les actions que tu as posées? Est-ce que tu penses toujours de la même façon? Même si tu n'as pas encore atteint tes objectifs et que tu n'es peut-être qu'à 2% de ce que tu avais prévu, observe comment tu réagis face à ces situations. Quand tu écrivais ces choses peut-être par rapport à ta guérison, par rapport à ces objectifs, par rapport à ce problème, ces prières, comment était l'état de ton cœur à l'époque et comment est l'état de ton cœur à ce moment?
Peut-être quand tu écrivais, tu avais trop mal, ton cœur était percé, c'était difficile, tu étais angoissé, tu te posais tellement de questions. Mais aujourd'hui, tu n'as pas encore atteint cet objectif, mais au moins, tu sens qu'il y a une paix qui s'installe dans ton cœur. Tu as la force de te battre. Tu sais que tu ne dois pas arrêter maintenant. Et ça, c'est quelque chose que tu dois commencer à célébrer. Ça montre que tu as évolué et que tu peux encore faire mieux. Et la quatrième étape et l'avant-dernière pour aujourd'hui, c'est écrire les leçons apprises au travers de ta relecture. Après chaque relecture, écris une phrase des leçons. Par exemple, tu peux juste écrire « J'ai appris que Dieu répond toujours, mais rarement comme je l'imagine. » Moi, par exemple, comme j'aime écrire, j'ai développé l'habitude de relire mon journal une fois toutes les 2 semaines. Et après chaque relecture, je m'examine et j'écris les leçons apprises au travers de tout ce que j'ai écrit. Que ce soit des prières que j'ai écrites, que ce soit mes lamentations personnelles, que ce soit peu importe tout ce que j'ai écrit dans mon journal, je fais l'effort de noter les leçons apprises au travers de ce que j'ai pu constater lorsque j'étais en train de me relire. Comme ça, lorsque je vais faire mon bilan à la fin du mois, je vais juste noter et je vais voir, ah ok, à telle semaine, j'étais à cette étape émotionnellement, spirituellement et où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Et enfin, la 5e étape, c'est toujours terminer avec la gratitude. La gratitude. Avant de refermer ton journal, rassure-toi de toujours finir avec de la gratitude. Dis merci Seigneur pour tous ces chemins parcourus. Objectif atteint ou pas, rêve réalisé ou pas, dis merci à Dieu parce que tu es en train d'évoluer. La preuve, c'est que lorsque tu avais écrit, c'était peut-être le 7 juillet. Et aujourd'hui, on est le 19 octobre. Dieu a fait quelque chose. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, tu vas te rendre compte que la gratitude transforme chaque moment de relecture en adoration. Peut-être que tu n'as pas atteint tout ce que tu voulais atteindre. Peut-être que tu n'as pas évolué comme tu voulais. Mais ça te permet de réaliser que les plans de Dieu sont au-dessus de ce que toi tu voulais, de ce que toi tu avais prévu pour ta vie. Tu avais peut-être prévu que à telle date je vais faire ceci, à telle date je serai à tel endroit, mais tu constates que tu n'es pas là où tu voulais, les choses n'évoluent pas, mais tu es en bonne santé, tu as quand même des opportunités, tu as des bonnes relations autour de toi. Tu n'as peut-être pas signé le contrat que tu voulais, tu n'as peut-être pas atteint le quota que tu voulais atteindre, mais tu es en train d'évoluer, tu es en train de devenir de plus en plus positif, de plus en plus organisé. Et c'est là que tu vas constater que Dieu travaille avec toi, non pas à ton rythme, mais à son rythme. Cela te pousse encore à vouloir être soumis. Tu te dis, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Oui, j'ai prévu de choses, mais je me rends compte que tu fais toutes bonnes choses en ton temps et je n'ai qu'à m'aligner. Et pour tes prochaines sessions d'écriture, tu ne vas pas écrire comme quelqu'un qui met de la pression à Dieu, mais comme quelqu'un qui dit non pas ma volonté mais ta volonté Seigneur. J'ai compris que c'est toi le boss en fait et je vais m'aligner à ton plan parce que je sais que ton plan est 1000 fois meilleur que ce que moi je veux pour ma vie. Je voudrais finir cette vidéo en te disant ceci. Ton journal c'est bien plus qu'un lieu d'émotion. Un lieu où tu viens simplement dire « Cher journal, ma journée n'était pas bonne. Cher journal, je n'ai pas pu signer ce contrat. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu ne me donnes pas ceci ?» Non. Ton journal, c'est la preuve que Dieu travaille en toi, même dans le silence. Et relire, c'est te rappeler que tu avances, que tu mûris et que chaque jour un peu plus, tu deviens la version que Dieu façonne jour après jour. Et tu constates que les choses évoluent, non pas selon ce que tu veux, non pas selon ta perspective, mais selon la perspective de Dieu. Alors pour cette semaine, je t'encourage vraiment à prendre ton journal, le feuilleter et à commencer à relire tout ce que tu as déjà écrit jusqu'ici. Même si ce sont des choses que tu avais écrites l'année passée, relis ton journal. Et je t'assure qu'en réalisant ton journal, Dieu sera en train de te montrer ce progrès qui s'effectue en toi, mais que toi, tu ne voyais pas encore. Alors, si cette vidéo t'a parlé, je t'en supplie, partage-la à quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il avance. Parce que vous savez, lorsqu'on est au milieu de beaucoup de doutes, de difficultés, d'inquiétudes, de troubles, on a du mal à constater que l'on progresse. Mais même au milieu de ces défis, Dieu travaille. La Bible dit dans le psaume 23 au verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. »
au milieu de l'adversité, même lorsque tout semble dans le chaos, Dieu dresse une table pour toi et il va te donner ce que tu veux et même ce que tu cherches. À très bientôt.